Pourquoi ils disent que l'avenir, c'est l'Afrique? L'Afrique, c'est des pays jeunes. Tu vas en Algérie avec des jeunes. La moitié de la population, je crois, elle a moins de 30 ans. C'est que des jeunes. L'Afrique noire, c'est pareil, c'est des pays de jeunes. C'est pour ça que tout le monde dit l'avenir, c'est l'Afrique. Comme l'Occident, c'est des pays de personnes âgées, c'est qui les jeunes en Occident? C'est que les enfants des gens issus de l'immigration. On va pas se mentir. Ouais, c'est vrai. La jeunesse, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as juste à remettre le puzzle en place. C'est pour ça que les concepts halal fonctionnent et tout. C'est eux qui consomment. Ils consomment halal, consomment barbershop, consomment H&M. Ils consomment toutes les tendances que tu vois aujourd'hui qui fonctionnent. Les magasins de vêtements de l'ancienne génération, les couturiers et tout, sont tous en train de fermer. Et c'est là que tu vois comment le monde, il évolue. C'est hyper intéressant. Et c'est avec cette vision que tu peux avoir une vision du monde de demain. Exactement. Et savoir où tu mets ton focus pour créer tes business, tes projets. Voilà. Donc, faut pas croire. Quand tu vois RN, Front National et tout, ok. Ils peuvent être racistes parce qu'il y a le laxisme de la justice, il y a tout ce que tu veux. Ça, c'est un sujet. Mais il y a le deuxième sujet. Il y a deux cas de figure. Soit les pays européens sont obligés de continuer à ramener massivement de l'immigration africaine, ou Bangladesh, où tu veux, soit c'est des pays qui vont mourir économiquement. T'as deux choix. Ouais, c'est clair. Non, ça fait sens. Je vois pas le... Parce que t'as plein de métiers qui peuvent pas être produits par des personnes âgées. Et ils vont en parallèle retarder encore plus la retraite, hein, bien entendu. Obligatoire, hein, de toute façon. Voilà. Et pourquoi t'as aujourd'hui des campagnes arrêtez de manger gras, faites du sport et tout? Parce qu'il va falloir, pour pallier à ce problème-là, maintenir les personnes âgées en bonne santé le plus longtemps possible. Moi, j'aurais tendance à dire l'inverse. Ils veulent les... Faut qu'ils les maintiennent. Plus tu peux travailler longtemps, plus ta retraite elle va être tard. Ouais. Après, il y a aussi la tendance où il faut les... c'est les boiteux, ceux-là. Ouais, quand tu es à la retraite, ou sinon quand il a signé, je suis à la retraite, je veux plus travailler, je veux que tout le monde bosse pour moi. Je suis entièrement d'accord avec toi, Wissem. Ce mécanisme, il fonctionne quand il y avait de la jeunesse. Mais s'il n'y a plus de natalité, pour continuer à produire de l'économie, tu es obligé... En fait, regarde, on va faire ça comme si c'était... T'avais... Là, t'as 10 pions. Ouais. T'as 10 pions. Et il y a 3-4 vieillissants, ils font tourner ton usine. Mais t'arrives plus à trouver des jeunes qui ont de la force. Donc au début, t'en trouvais plein des jeunes qui poussaient l'économie. Donc ta stratégie, c'était de virer les 3 anciens là, qui produisent plus. Donc faut que je les vire, faut qu'ils meurent ceux-là. Maintenant, t'arrives plus à trouver des entrants. Tu fais quoi avec les 3 anciens? Faut les maintenir. Faut les booster. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, moi j'ai la chance de dîner en permanence et de partager des moments, et c'est ce que j'essaye de faire répercuter quand on fait ces podcasts, avec des gens de grande intelligence, dans des domaines de la finance, des domaines variés de la vie, mais des gens... Et j'entends, et je me nourris de ça, comme ils se nourrissent aussi de ce que je dis. Et en fait, c'est avec tout ça que tu fais toute cette boucle et que tu comprends beaucoup de choses. Yes. Non, c'est vrai. Hein. Quand tu as une vision, justement, de ces gens-là qui te partagent, plus toi, tu affines ta vision année après année sur pas mal de trucs, après, c'est... Regarde le cas de l'Italie, étudie le cas de l'Italie et le cas de la Chine, tu vas comprendre beaucoup de choses. La Grèce aussi. L'Europe est en train de vieillir. Attends, c'est quel pays que j'ai vu qui quittait, même je crois que c'est les Grecs. Même les Grecs, en fait, les jeunes, ils se barrent de la Grèce. Ouais, ils se barrent. C'est dingue. Hein. Là, aujourd'hui, tu as de la concurrence. Et c'est là où l'impôt mondial doit arriver, où des choses vont changer. Tu as de la concurrence. Il n'y avait pas Dubaï il y a 20 ans. Il n'y avait pas la renaissance de l'Afrique. Il n'y avait pas tout ça. Tu as l'Amérique latine aussi est en plein développement. Tu as de la concurrence. Le billet d'avion, il ne vaut plus rien. Regarde, on parlait il n'y a pas plus tard qu'une semaine avec mon grand-père. Et je lui parle de cette vision nomade et tout. Il me dit, non mais Hakim, c'est pas tout le monde qui a cette chance, d'accord, d'aller travailler à l'étranger. Mon grand-père, il a 85 ans. Et je dis, pourquoi? Il me dit, il faut partir. Je dis, qu'est-ce qui bloque les gens de partir? Billet d'avion. Tout le monde a 400 €, un sac à dos. Il me dit, oui, mais
Oh, je sais pas, mais tu vois, ils sont encore ancrés dans des idées. Ouais. Tout le monde n'a pas la chance de partir. Mais tu peux bosser partout dans ta vie, du boulot, là, partout. Ouais. T'as le droit d'aller à la recherche de ton destin. Moi, j'ai jamais compris ces gens qui se plaignent de leur vie, qui sont extrêmement malheureux dans leur routine, mais qui vont jamais à la recherche de leur destin. Et c'est les mêmes qui nous insultent sur Ouais, quand t'es en Bentley. Quand tu passes en Bentley.